Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo du présentation du PC que j'avais trouvé dans la rue. Et donc on va faire un point sur le PC abandonné, ce que j'en ai fait, tout ce que j'ai fait comme réparation et tout ça, blablabla. Alors comme vous le voyez, j'ai gardé la carte mère, l'alimentation qui est là, c'est pas celle-là, hein. L'alimentation qui est là, donc l'alimentation compact, regardez, c'est l'alimentation originale compact, où il y a écrit, voilà, ici, ouf, alors ça allait tomber, l'alimentation originale compact, et j'ai gardé tous les composants, regardez ici, enfin j'ai gardé tous les trucs, lecteur DVD, disquette, carte PC Express et compagnie, j'ai tout gardé. Alors je vais résumer en deux mots ce qui est arrivé à ce PC. Alors d'abord, vous voyez que là, c'est pas l'alimentation d'origine, c'est une alimentation Dell. Oui, écrit. Voilà, une alimentation de chez Dell. Pourquoi? Parce que en fait, vous voyez dans la vidéo, j'avais dit que je ne sais pas du tout si je sais pas du tout si l'alimentation fonctionnait ou pas. Et ben maintenant j'ai ma réponse et l'alimentation, non, elle a l'air d'être grillée, ne fonctionne pas. Là, je vais ramener ça là-bas pour faire plus de place. Donc l'alimentation est grillée, est morte, je sais pas du tout ce qui lui est arrivé. Alors, attendez. Voilà, comme ça. Et donc l'alimentation est grillée sans savoir pourquoi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Bref, une alimentation compacte, vous voyez que c'est pas très fiable. Alors maintenant, ce que j'en ai fait, c'est que bah justement j'ai remis le processeur avec le petit ventilateur que j'ai nettoyé parce qu'il y avait de la crasse partout dans la vidéo que je vous ai présentée. Les barrettes de RAM sont là, bref voilà, j'ai remis enfin ils sont là, les barrettes de RAM je les ai mis là-bas. Et donc en fait maintenant bah, ce PC je m'en sers pour tester, j'ai décidé que ce PC là j'allais m'en servir pour tester en fait des lecteurs DVD, des lecteurs de disquettes et compagnie, ou des cartes PCI qui fonctionnent ou pas. Voilà, donc ça me fait un petit ordinateur en RAB de test, voilà. Donc comment ça marche? Alors ça marche exactement comme un ordinateur normal. Euh, Là, on met la... Alors, attendez d'abord. Je mets les barrettes de RAM et... voilà, je mets les barrettes de RAM. Voilà. Donc j'ai remis les barrettes de RAM et maintenant je vais vous montrer comment j'utilise l'ordinateur. Donc d'abord je prends, par exemple j'ai envie de tester ce lecteur DVD qui est là. Je vais faire de la place, hop, voilà. Par exemple ce lecteur DVD j'ai envie de le tester, je sais pas s'il fonctionne. Enfin il fonctionne mais vous allez voir. Alors, alors on va mettre... Voilà, donc on a branché le lecteur DVD et maintenant on va prendre le câble d'alimentation et on va le brancher sur l'alimentation. Vous allez voir que l'ordinateur va se lancer tout seul. Regardez, il n'y a pas le bouton power, il est là, mais vous voyez que le bouton power s'est cassé parce que bah, il était trop vieux. Il s'est pété sans savoir pourquoi. Enfin non, il s'est pété parce que voilà quoi, il était ancien. Bref, on va lancer et l'ordinateur va se lancer tout seul. Ah, et voilà. Vous voyez que l'ordinateur s'est lancé tout seul. Donc maintenant, regardez, maintenant je peux tester le lecteur DVD, voir s'il marche. Et effectivement, le lecteur DVD fonctionne. Alors je vais vous montrer donc, je vais vous montrer l'ordinateur. Hein. Alors, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas tenté de réparer. Enfin, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'ordinateur, en fait, il a un problème, c'est que quand on le démarre en enlevant la pile de sauvegarde, enfin la pile du BIOS, vous voyez qu'ici il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pile de BIOS. Il n'y a pas de pile de BIOS et donc ce que fait l'ordinateur démarre tout seul avec l'alimentation dès qu'on branche l'alimentation. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que je mets la pile de sauvegarde, que je démarre l'ordinateur qui démarre tout seul sans appuyer sur le bouton, eh ben, je peux plus éteindre le PC dès que je maintenais le bouton. Vous voyez, vous savez que pas généralement, quand on reste appuyé sur le bouton, l'ordinateur s'éteint automatiquement. Mais en fait, là, ce qui se passait, c'est que l'ordinateur ne s'éteignait pas. Et donc, je retirais la prise ici, je la remettais, j'appuyais sur le bouton, et là, l'ordinateur se mettait en sécurité pour je ne sais quelle raison. Je sais pas pourquoi, on sait pas pourquoi l'ordinateur se mettait en sécurité. Bref, je comprends rien, je sais pas. Voilà. Donc, on va mettre l'écran pour que je puisse vous montrer. Alors attendez.
Là, je vais brancher l'écran sur la prise. Oula, faut pas que je... Voilà. Hop. Donc, ici, je vais brancher aussi le clavier. Voilà, j'ai branché le clavier et vous voyez que l'ordinateur fonctionne. Alors, on va faire un Alt, on va redémarrer l'ordinateur et vous allez voir que l'ordinateur fonctionne correctement. Voilà, compact. Donc, voilà, là il dit que l'heure n'est pas réglée. Et là, il essaie de trouver un disque dur ou quoi que ce soit. Voilà, donc vous allez me dire, l'ordinateur fonctionne correctement. Mais comme je vous ai dit, dès qu'on éteint l'ordinateur et qu'on met la pile de sauvegarde simplement dedans, alors je vais éviter de mettre ça là, pas que ça électrocute l'ordinateur. Dès qu'on met la pile de sauvegarde et que l'ordinateur sauvegarde les paramètres, il ne redémarre plus. Sans savoir pourquoi, je ne sais pas du tout pourquoi il redémarre plus. Voilà, donc bah maintenant ça me fait un petit ordinateur en rab, sympa. Ça me fait un petit ordinateur sympa pour tester les trucs et tout. Donc je vais l'éteindre. Pour l'éteindre, bien sûr, je débranche la prise de l'alimentation et l'ordinateur s'éteint. Voilà. Voilà. Donc bah ça me fait un petit ordinateur sympa en rab pour tester des lecteurs DVD et tout ça. Voilà. Bon bah alors je vous dis salut tout le monde. J'ai plus de spécial, rien de spécial à vous dire. Voilà. Donc je vous dis salut tout le monde et à la prochaine fois. Salut tout le monde.